Bonjour Dalia, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Dalia. Je suis traductrice de formation, mais j'ai été amenée à faire le Bootcamp Design Thinking parce que c'est une méthodologie qui a commencé à piquer mon intérêt. Et qu'est-ce que tu en retires de cette formation? J'ai découvert le Design Thinking d'une façon assez extraordinaire. D'abord, l'équipe avec laquelle j'ai fait la formation est très belle, une très belle équipe. On a pu travailler ensemble en harmonie et l'organisation de la formation a été faite de manière très intéressante, cohérente. Surtout que le projet sur lequel nous avons été amenés à travailler était du domaine humanitaire. Donc c'était non seulement le design thinking centré sur l'humain et encore plus poussé, travailler sur un projet dans l'humanitaire. C'était très intéressant pour moi. Le bootcamp a vraiment impacté comment je voyais la suite de mon parcours professionnel. Je n'ai pas fait la formation avec une idée très fixe de continuer dans le design thinking. Mais ce que j'ai découvert durant cette formation, bien qu'elle soit courte, mais très intense et très riche, j'ai découvert un grand appétit pour m'approfondir et me lancer là-dedans. C'est comme ça que ça a commencé. Depuis, je continue à faire des traductions parce qu'il faut bien continuer à son activité professionnelle. Mais en même temps, je cherche dans le design thinking et dans mon temps personnel. Je fais beaucoup de lectures et j'enrichis vraiment mes connaissances sur ce domaine. J'ai eu une très belle opportunité, une grande chance de pouvoir intégrer l'équipe design au sein de Tesco. J'ai participé au travail d'un projet sur leur application et cela m'a amené à vraiment être sur le terrain, à travailler avec une équipe professionnelle qui font ça. Et c'était très intéressant parce qu'au début, j'étais un peu hésitante et j'étais pas sûre comment j'allais pouvoir m'intégrer, qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter. Mais j'ai tout de suite pris confiance en moi parce que j'ai travaillé au sein d'une équipe très accueillante, mais aussi parce que je me suis rendu compte que j'ai quelque chose à apporter quand même et j'ai des choses à dire. Donc, durant cette phase, j'ai travaillé sur toutes les étapes du design thinking. Mais je suis encore plus convaincue qu'avant que tout ce qui est comportementalisme, user research et vraiment cette étape-là, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Vous voyez que ce sont des sujets non seulement qui me passionnent, mais qui me donnent envie de pratiquer cette méthodologie au niveau professionnel, mais aussi de continuer à creuser. Je sais qu'à Paris, c'est une méthodologie qui est en pleine expansion maintenant. Donc même si ma conversion se fait lentement, mais je suis confiante de trouver une place et je suis très optimiste pour la suite. Est-ce qu'il y a des similitudes dans la manière de traduire un texte et la façon de mener un projet dans l'innovation, notamment par la méthode du design thinking? Passer d'un texte source à un texte cible, c'est comme avoir une problématique et essayer de trouver une solution. Et la première chose qu'on fait, la phase d'empathie dans le design thinking, c'est en traduction essayer de trouver ce que l'auteur veut dire. Parfois, les mots sont formulés d'une certaine manière, mais c'est à moi, traductrice, de trouver ce qu'il veut vraiment dire. Parce que c'est ce que je traduis. Je traduis un message et je ne traduis pas des mots. Et c'est exactement pareil en design thinking, parce que parfois, la problématique peut être posée d'une manière qui va très probablement changer par la suite, après les recherches, après les tests, etc. Donc c'est un peu ça. Et surtout qu'on a une première traduction, on a une première tentative, mais ça peut passer pour un prototype qu'on découvre par la suite que c'est un succès et qu'on peut garder, ou très probablement qu'on va changer. Et le travail ne s'arrête jamais. Et c'est ce qu'on dit toujours en traduction, qu'une traduction n'est jamais finie, parce qu'on peut toujours revenir là-dessus, la relire et trouver encore des modifications à faire, des améliorations. Ça ne veut pas dire que la traduction elle-même est mauvaise, mais c'est surtout des modifications et des améliorations. Et c'est un peu ça aussi la phase réitération. Dans le design thinking, c'est exactement ça. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire plus. Et c'est ce côté aussi qui fait qu'on ne perd jamais la motivation. Parce qu'on sait toujours qu'il y a plus à faire et qu'on avance,
Et que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, il y a toujours un sentiment de satisfaction de voir qu'on peut toujours aller plus loin et de toujours pouvoir faire mieux.